à tous. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec Sandrine Brandberg. Bonjour Sandrine. Bonjour Cécile. Sandrine, vous êtes directrice de la Purple Academy. La Purple Academy chez Natixis. Natixis qui est une banque, filiale du groupe BPCE. Alors la Purple Academy, c'est ce qu'on pourrait appeler une université d'entreprise. Alors Sandrine, vous avez vécu 18 mois où vous avez aidé les managers et les leaders à prendre leur marque dans cette période exceptionnelle, la période de la Covid. Et donc vous avez une vraie réflexion sur ce que cette crise a apporté de positif et surtout la façon dont elle a changé le leadership. Alors on vous écoute et on a hâte de tout savoir. C'est vrai que cette période de crise sanitaire a été une formidable opportunité de repenser nos façons de faire et notamment notre leadership. Effectivement, on s'est rendu compte à l'égard de cette crise que les formules d'avant, pour engager les collaborateurs, pour leur bien-être, mais également pour leur performance, ne fonctionnent plus. Pourquoi elles ne fonctionnent plus? Parce que finalement, avant, quand on est dans l'entreprise tous les jours, il y avait de la cohésion parce qu'on voyait son responsable, les murs de l'entreprise, ses collègues tous les jours. Il y avait un contrôle assez naturel parce qu'on discutait avec les gens au quotidien. Il y avait de l'apprentissage qui était créé par le lien social qu'on a à la machine à café, même chose pour l'innovation, même chose pour la transversalité. En fait, il y a plein de choses qu'on ne mesurait pas forcément, mais qui se faisaient parce qu'on était sur site ensemble la plupart du temps. Alors ça, c'était pendant cette période de crise où finalement on n'était pas du tout sur site. Puis avant, c'était encore différent. Avant, on était tous sur site et on était ponctuellement en télétravail. Donc aujourd'hui, on s'ouvre devant nous une période incroyable où en fait, on va vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu, c'est-à-dire ni être tous sur site, ni être tous à la maison, mais être un petit peu sur site, un petit peu à la maison. Donc finalement, les formules d'avant, comme je le disais, ne marchent plus et le leader va devoir se réinventer parce qu'effectivement, il va vivre dans un monde hybride avec des gens dont les priorités ont été bousculées, dont les attentes en termes d'échange, équilibre vie professionnelle, vie privée ont changé, où les collaborateurs ont aussi exprimé au-delà du travail un besoin de sens. Et donc tout ça, ça nous oblige à nous réinventer. Faire un petit peu plus de ce qu'on faisait avant ou un petit peu moins de ce qu'on faisait avant, ça ne fonctionne plus. Donc ça veut dire quoi concrètement? Pour nous, Natixis, en fait, ça fait plusieurs années qu'on pousse un modèle de leadership autour de 6 dimensions du leader. Et en fait, on se rend compte que ce modèle de leadership, en fait, il marche plutôt bien au travers de cette crise. Et je ne vais pas vous citer les 6 dimensions de notre modèle de leadership, mais il y en a 4 que j'ai envie de vous citer, qui sont très concrètement des leviers, justement, pour le leader dans cette période. Alors, le premier levier, c'est Inspire pour créer l'engagement. Tout simplement, comme je le disais, les gens sont plus, et les collaborateurs notamment, sont plus à la recherche de sens. Donc comme ils sont à la recherche de sens de façon générale, ils sont encore plus à la recherche de sens dans leur action. Et aussi parce qu'ils ne sont pas sur site. Donc le leader de demain, il doit inspirer pour créer l'engagement, il doit donc donner du sens. La deuxième dimension que j'ai envie de citer, c'est la dimension construire la confiance et responsabilise. Ce qui marchait avant, là où effectivement certains leaders ou certains managers avaient tendance à surveiller leurs collaborateurs, ça ne fonctionne plus. Donc ça va être aussi vrai dans un environnement où on sera un peu sur site, un peu à la maison. Et donc il va falloir construire la confiance et responsabiliser. Donc concrètement, donner plus d'autonomie et trouver les leviers pour suivre cette autonomie. Donc effectivement, le leader de demain, il va devoir aussi construire la confiance et responsabiliser et mettre en place des conditions qui feront qu'il sera à l'aise pour laisser, entre guillemets, lâcher la bride, mais aussi pouvoir contrôler la performance. Le leader de demain, il va devoir aussi libérer les talents. Et ce que je mets derrière libérer les talents, c'est arriver à identifier et valoriser les talents de ses collaborateurs, parce que c'est un levier de motivation et puis parce que c'est un levier de performance également. Donc, être capable de discuter avec ses collaborateurs, de bien les connaître pour identifier et valoriser leurs talents. Et puis, dernier point, qui est le centre de notre modèle de leadership, qui est symbolisé par une fleur, par une marguerite. Au centre, on a bienveillance et exigence. Et ça, c'est encore plus vrai dans un environnement où on va être à moitié sur site, à moitié à la maison, ou en tout cas, le curseur va bouger entre la présence sur site et la présence à la maison. Et effectivement, bienveillance et exigence, ça veut dire être en mesure à la fois de maintenir le niveau d'exigence, tout en maintenant le lien avec ses collaborateurs et tout en maintenant un lien de qualité
la capacité à voir les signaux faibles, la capacité à adapter sa façon d'interagir avec ses collaborateurs aux besoins de chacun. Donc c'est tout ça finalement les enjeux du nouveau leader. Et ce leader, de mon point de vue, c'est le leader que j'appellerais co-responsable. Waouh, c'est une magnifique formule. Donc ce que vous avez appris en fait de cette période, c'est que tout bouge. Le lieu physique nous permettait d'avoir des capteurs par rapport aux émotions, par rapport aux envies, par rapport au discours qu'on voulait faire passer, mais également ça nous permettait aussi d'avoir des nouvelles relations. Et puis avec ce management hybride, il va falloir repenser absolument la qualité de vie au travail personnel et privé, mais aussi la façon de travailler et aussi la façon de devenir un leader. Pour vous, les 4 grandes valeurs qui étaient déjà dans votre socle, c'est bien la confiance, l'inspiration, la responsabilité, les talents et on pourrait dire au cœur de la marguerite, bienveillance et exigence. Tout à fait. Mais par rapport donc à ce leadership qui semble donc quand même être un point d'évolution du manager vers ce nouveau leader, comment vous voyez l'importance du collectif? Comment vous voyez cette réinvention du collectif? Cécile, je pense que c'est la bonne question, parce que le collectif, il est vraiment au centre du sujet de ce nouveau leader. Ce collectif qui a quand même souffert pendant cette période, parce que même si la performance a été en général maintenue, le collectif forcément a souffert, il doit être réinventé. Et donc le nouveau leader, il va devoir inventer ce nouveau collectif. Et le nouveau collectif, autour d'une organisation complètement différente, il est effectivement à refondre. Pourquoi? Parce que qu'en entreprise, on a repensé les accords de télétravail. Donc nous, par exemple chez Natixis, on a un nouvel accord de télétravail où on a 10 jours maximum de télétravail par mois et 2 jours de présence minimum sur site par semaine. Donc concrètement, ça veut dire que si on ne s'organise pas, on peut se retrouver sans jamais se voir. On peut par exemple ne jamais voir un de ses collègues, même peut-être ne jamais voir un de ses collaborateurs ou son manager. Donc c'est pour ça que le nouveau leader, il va devoir réorganiser ce collectif. Mais ce qui est intéressant dans la co-responsabilité, et nous, notre conviction est ce qu'on essaye de mettre en place chez Natixis au travers d'ateliers sur lesquels on forme nos leaders, c'est justement d'organiser ce nouveau collectif avec son équipe. C'est-à-dire que plutôt que de faire ce qu'on pouvait peut-être faire avant, c'est-à-dire organiser et le faire de façon descendante, là où le manager finalement décidait pour son équipe, ce qu'on propose, c'est plutôt qu'il l'organise avec son équipe. Donc concrètement, qu'il réfléchisse avec son équipe sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de venir, est-ce qu'on a envie de venir tous ensemble une fois par semaine, est-ce qu'on a envie de venir chacun son tour, est-ce qu'on veut tourner, voilà, aussi en fonction de ses envies, mais aussi des impératifs, évidemment, du business. Et puis, une fois qu'on est sur site, qu'est-ce qu'on veut y faire? Est-ce qu'on vient pour faire des tunnels de réunion Teams comme on faisait auparavant, ou est-ce qu'on vient pour faire des réunions de brainstorming, voire même, est-ce qu'on vient pour prendre un moment d'1 heure où on va être ensemble, prendre un café, et finalement ritualiser des moments qui avant venaient naturellement à la machine à café, ritualiser des moments qui vont permettre justement de créer tout ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la transversalité, l'innovation, l'apprentissage, tout ce qui se crée par ces moments informels. Donc finalement, nous, notre proposition, c'est de se dire chaque équipe a sa propre formule. Parce qu'une équipe qui fait une activité ne va pas avoir la même formule qu'une équipe qui fait une autre activité, ou une équipe mature ne va pas avoir la même formule qu'une équipe plus récente. Le bénéfice de tout ça, c'est que la co-responsabilité, ça veut dire que si chacun contribue au résultat global et chacun contribue à l'organisation globale, en exprimant ses besoins et ses envies, chacun se sentira beaucoup plus engagé à la fois dans le respect de cette organisation, mais également dans le travail collectif. Et puis, le manager aura peut-être un petit peu moins de poids sur ses épaules. Donc, c'est ça, effectivement, l'intérêt qu'on voit et finalement la traduction très concrète de ce leader co-responsable. Merci beaucoup, parce que c'est passionnant de voir qu'en fait, vous avez quand même bien défini le collectif co-responsable. C'est-à-dire chaque équipe va décider de ce qu'elle fait sur site et comment elle s'organise, mais en même temps, chaque équipe va pouvoir aussi développer un management co-responsable. Ça peut être différent à la fois d'une équipe et d'un manager à l'autre. Et vous avez bien entendu bien précisé ce que l'on pouvait faire en présentiel, avec peut-être aussi que de l'informel et des moments simplement de plaisir, de discussion pour trouver des nouvelles idées. Dernière question. Tout ça, excusez-moi juste Cécile, oui. Tout ça dans le cadre finalement
qui nous est donné par l'entreprise. Bien sûr, dans un cadre, bien sûr, quand même défini. Dernière question, très rapidement. Si vous deviez définir les nouvelles pratiques de leadership, est-ce que vous auriez un exemple? Alors en fait, elle découle très naturellement des différents points, des postures dont on a parlé. Donc quelques exemples dans tout ce qui est autour de donner du sens, c'est communiquer très régulièrement sur la direction, sur pourquoi on fait ça, faire le lien entre les objectifs individuels et l'objectif collectif, l'objectif, le sens finalement. Donc donner très régulièrement l'intention et s'assurer que son équipe, au travers de réunions par exemple, ou au travers d'échanges, s'assurer que son équipe est bien alignée avec cette intention globale. Si je prends la posture de développer la confiance, il va y avoir tout ce qui est autour du développement du feedback, notamment du feedback positif. Mais pour développer cette confiance, les conditions de la confiance, il y a effectivement tout ce qui est autour du feedback. Il y a aussi organiser l'autonomie, mais également comment on suit l'activité, parce que ça veut dire ça aussi, la confiance. Libérer les talents, ça veut dire s'appuyer sur les talents de tous et donc avoir un échange plus régulier avec chacun de ses collaborateurs pour mieux les connaître, mieux comprendre quels sont les talents sur lesquels on puisse s'appuyer. Et puis enfin, la bienveillance, c'est encore une fois être en mesure de développer un lien individuel avec chacun, s'adapter aux besoins de chacun, parce qu'il y en a qui à distance, par exemple, seront beaucoup plus à l'aise, auront moins besoin de soutien de leur manager, alors que d'autres en auront beaucoup plus besoin. Et donc le manager, effectivement, doit être en mesure de voir les signaux faibles. Et c'est voilà tous ces exemples concrets qui découlent finalement du manager co-responsable. Donc finalement, très concrètement, le leader co-responsable, c'est celui qui est à la fois capable de garder ce lien individuel avec chacun, de bien connaître ses collaborateurs, mais aussi de renforcer son prisme collectif pour faire émerger les talents, pour faire émerger les idées, les envies de chacun, et puis finalement créer et animer cette co-responsabilité. Merci beaucoup Sandrine, merci pour cette magnifique présentation du leader co-responsable. On pourrait presque dire éco-responsable peut-être dans un prochain temps. Et qui est celui qui va donc créer cet équilibre entre une relation individuelle mais en même temps partagée avec chacun des membres de son équipe et un collectif qui soit réinventé en se basant sur un nouveau type de présentiel. Merci et puis on reviendra certainement vers vous pour voir l'évolution de ce magnifique modèle de leadership. Au revoir. Merci beaucoup Cécile, au revoir.